Hello. Alors, aujourd'hui, on va répondre à la question. Et là, il y en a qui vont bondir. Quoi? Encore lui? Ouais, la question de Cédric Goléa. Alors, il m'avait déjà demandé, tu vois, la dernière fois pour la recharge glucidique. Et puis, vu qu'il fait l'ultra à Madère ce week-end, je vais prendre le temps de répondre à sa deuxième question. Ouais, je sais. Mais tu vois, il va faire l'ultra. Faut bien qu'on l'aide quand même. On est là pour ça. Enfin, qu'on l'aide, je dis pas que je suis Dieu le Père, tu vois, je partage simplement mon expérience. Tu vois, tu m'écoutes, puis peut-être tu te dis non, c'est n'importe quoi, je m'en fous. Ou peut-être tu te dis, ah putain, ça c'est une bonne idée, machin. Tu vois, ça dépend. Donc Cédric Goléa, il m'a demandé pour l'hydratation lors d'un ultra trail. Et je pense qu'il a raison. C'est très important. C'est très important parce que finalement, quand on regarde les ultras, et moi je le vois de plus en plus, parce que vu que maintenant je suis aussi animateur en trail, les week-ends, soit je suis en train de faire une course, soit je suis en train de commenter. Donc je passe tous mes week-ends à côtoyer des coureurs de trail qui sont en course, etc. Et ce que je vois le plus souvent, c'est qu'on rate son ultra. Bon, qu'on soit pas assez entraîné, ok. Mais c'est assez rarement le cas, parce qu'en fait, quand on n'est pas assez entraîné, qu'est-ce qui se passe? On ralentit, puis c'est tout. Mais on rate son ultra souvent. Les causes d'abandon, c'est les problèmes gastriques. Et en fait, souvent on incrimine ça à ce qu'on a mangé, etc. Mais ça peut aussi beaucoup être lié à l'hydratation. Par exemple, quelqu'un qui se serait pas assez hydraté, puis qui aurait par contre mangé suffisamment, vu qu'il n'y avait pas assez d'eau pour mélanger aux glucides, ça a coincé quelque part et boum, tu vois, il a eu mal au ventre. Quelqu'un qui a trop bu mais qui n'a pas assez mangé, ça lui fait aussi des crampes pour la raison inverse, tu vois, c'est con. Il y a toujours un juste milieu à trouver. Donc l'hydratation en ultra trail, c'est capital. Alors, c'est capital. N'en fais pas une fixette non plus. Tu vois, mettons, t'es sur un ultra, t'as prévu tel ravitaillement en boisson, à tel point kilométrique tu vas prendre telle boisson, machin et tout, etc. Si à un moment ça couille, et que soit tu n'as plus accès à l'eau, ou ton ravitailleur n'est pas là, ou le ravito n'est pas en place. Ouais, tu rigoles, mais ça arrive des fois quand on est devant. Ou il n'y a plus d'eau parce que t'es trop derrière. Ou tu vois, pour X raison, ton plan est chamboulé. Bon, ne t'inquiète pas. Ne génère pas de stress supplémentaire, c'est la double peine. Donc, l'hydratation est super importante, mais il faut quand même être capable de s'adapter. Alors, putain, saloperie de moto. L'hydratation est super importante. On n'est pas capable... Enfin, on n'est pas capable. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va y arriver et puis qui va venir la ramener comme quoi, machin et tout. Mais globalement, on peut boire entre 500 ml et 1 litre par heure. Après, je sais, quand il fait très chaud, on a tous cet exemple où, ouais, tel jour j'avais super chaud, j'ai bu 2 litres. Ouais, mais ce jour-là, t'étais pas en train de courir, t'avais pas ton estomac qui était dans un état précaire parce que ça faisait 10 heures que t'étais en montagne, etc. Tu vois. Donc, globalement, lors d'un effort sportif, on va se situer entre 500 ml et 1 litre par heure. Après, bien sûr, cette fourchette, comment elle a été trouvée par les mecs qui ont écrit les bouquins? Tu vois, ils ont certainement pris des groupes de tests, des trucs comme ça. Et donc, cette fourchette, elle va représenter... quand tu fais un effort par temps froid, là tu vas avoir très peu soif, donc tu vas peu boire, ce qui est logique. Quand tu fais un effort par temps chaud, là tu vas beaucoup transpirer, donc tu vas beaucoup boire, ce qui encore une fois est logique. Tu vois, faut pas te dire, mon effort c'est ça, donc il faut que je boive ça. Non, il faut adapter en fonction des conditions extérieures. Par exemple, on fait un trail à La Réunion. Admettons le Grand Raid de La Réunion, tu vois, par hasard, tu vois, tout à fait par hasard cet exemple. Le Grand Raid, ce qui se passe, ok, il fait chaud. Mais il fait pas chaud comme la fois où tu as fait la TDS à Chamonix. Encore une fois, un exemple au hasard. Il fait chaud et en plus il fait humide. Du coup, tu vas avoir encore plus besoin d'eau que lorsqu'il fait simplement chaud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir plus besoin d'eau? Déjà, tu vas être sur la fourchette haute. Tu vas te rapprocher du litre. Mais ensuite, il y a un deuxième paramètre à prendre en compte au-delà de la quantité de liquide ingéré, c'est la composition du liquide que tu ingères. Ça, tu l'as peut-être remarqué si dans ta jeunesse, comme moi, tu achetais des boîtes Isostar. Je sais pas pourquoi on avait acheté ça. Je sais pas.
C'était pas mal, hein. C'était franchement, bon, jamais eu trop de soucis. Et dessus, c'était marqué par temps chaud, 3 cuillères, par temps froid, 2 cuillères. Enfin, il y avait un truc comme ça sur la boîte. Si tu l'as chez toi, tu regarderas, c'est certainement encore marqué. Voilà, du un camion maintenant. Oh, le beau poids lourd. Ouais, j'enregistre le podcast allongé nu sur l'autoroute. Et donc, s'il fait chaud, en fait, il faut que tu sous-doses ta boisson en glucides. Ou ton jus de fruits, si comme moi tu es très friand de jus de fruits en compétition, il faut que tu le sous-doses également. S'il fait froid, par contre, tu vas augmenter l'apport glucidique via la boisson. Donc, je sais pas, moi j'ai en tête ma fourchette, si tu veux, c'est quand il fait assez froid et que l'effort va être assez violent, type trail court en mars, un trail court en mars, je vais mettre 25 grammes de glucides pour 500 ml d'eau. Tu vois le truc? Et par contre, si on est sur un effort un petit peu plus long ou que c'est l'été, il fait chaud, machin et tout, je vais être sur 10-12 grammes de glucides pour un 2 ml d'eau en fait. Donc tu vois, ça c'est ma fourchette personnelle. Après, bien sûr, toi, il faut que tu le fasses des fois, que tu te fasses des entraînements où tu te mets en situation de course, c'est-à-dire soit une sortie longue un peu rythmée pour simuler un ultra, soit avec de la fatigue la veille, etc. Soit une sortie très tonique avec beaucoup de côtes au seuil pour simuler un trail court, et tu testes cette boisson à ce moment-là. Et tu dis ouais ok c'est allé, je garde comme ça. Ou alors ah c'est allé mais je me sentais un peu fatigué, je pense qu'il faut que je rajoute du sucre. Ou alors ah c'est allé mais j'ai un peu mal au ventre, etc. Là faudra diminuer le sucre, tu vois. Tu vas te faire ta fourchette, ta propre fourchette à toi comme ça. Et donc tu pourras la marquer sur un cahier, boum, ce sera propre à ton corps. Tu pourras faire ça comme ça. Donc après mon Cédric, eh ben, tu vois, sur un ultra c'est ça quoi. Tu vas arriver normalement à Madère préparé, en ayant testé la veille. Je sais en plus que toi tu mets un soin particulier à tes apports alimentaires, je t'en félicite d'ailleurs. Et donc il faudra que à Madère en plus bah, tu vas rencontrer il faut voir le climat est changeant, hein. Tu peux avoir du froid et du chaud, donc il faudra bien adapter la veille les boissons. Tu vois, peut-être prévoir certains ravitaillements assez dosés en glucides, d'autres sous-dosés. Ça, je ne sais pas, c'est à toi de voir. Suivant la météo, 2-3 jours avant. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très important de bien réfléchir. Tel ravitaillement, je prends ça, etc. Et l'intérêt de la boisson aussi, c'est que il faut pas se stresser, parce que si à un moment tu viens à manquer, globalement, tu vas te déshydrater un petit peu, mais sauf si t'en manques pendant 3 heures, ce qui est rare à moins d'avoir fait une énorme boulette. Tu vas te déshydrater un petit peu, mais ne te stresse pas, c'est jamais trop grave. En fait, on est même un tout petit peu plus performant lorsqu'on est entre 2 et 4% de déshydratation. C'est les marathoniens qui avaient trouvé ça, mais c'est des bouchers. Quand tu es déshydraté, 2-4%, bon, je sais pas trop ce que ça représente, mais c'était marqué dans je sais plus quel écrit là sur le marathon, enfin bon bref. Tu vois, c'est comme Fred Delavier, citer ses sources à un moment, on s'en fout quoi. On va pas citer la source de la source de la source de la source, c'est bon. Sinon le podcast il va durer 45 minutes, et puis après on va faire quoi? On va lire des passages comme l'évangile là. Donc ouais, tu vois, j'avais lu que quand on est déshydraté entre 2 et 4%, la performance est meilleure. C'est aussi logique, parce que du coup ton poids de corps est moins élevé. Mais bon, moi je m'amuserais pas à être déshydraté sur l'ensemble d'un ultra. Donc, hydrate-toi bien et garde-toi ça en joker, tu vois. Comme ça, si un coup t'as pas ta boisson, enfin où il y a une couille, il y a un ravito, tu l'avais mal estimé, mal prévu, enfin tu vois, une boulette, il fait plus chaud que ce que t'avais pensé, etc. Comme ça, tu te dis, je m'en fous, j'ai mon joker d'hydratation, je peux l'utiliser pendant 2-3 heures, haha, pas de problème, tu vois. Et en fait, comme ça, au lieu de paniquer parce que t'as pas ta boisson, finalement tu vas être content et te servir comme d'une force. Et là, mentalement, ça n'a rien à voir. Alors après, pour doser la boisson, faut faire gaffe avec les apports alimentaires. Et ouais, parce que ta boisson, tu vois, elle contient une certaine dose de glucides. Si tu bois de l'eau pure, c'est débile, hein. Arrête ça tout de suite. Là, tu vas me dire, ouais, mais je l'ai déjà fait, machin, mais ta performance, elle est moins bien que si t'aurais eu quelques glucides dedans avec. Ne serait-ce que pour l'assimilation de l'eau dans le corps. Pour que ça aille dans le plasma sanguin, ou je sais pas trop quoi. Il faut forcément qu'il y ait quelques glucides, minéraux, enfin.
Et donc, ta boisson, elle contient des glucides. Alors, fais bien attention à comptabiliser dans l'heure les glucides contenus dans ta boisson, enfin les lipides et les protéines aussi, les calories on va dire, contenus dans ta boisson et dans ton ravitaillement solide. Parce que si tu as prévu ton ravitaillement solide suffisant en calories et que tu en rajoutes via la boisson, bah tu vas être en surcharge et tu vas avoir des maux de ventre. Donc, bien comptabiliser les deux. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire souvent, hein, parce qu'au début, on oublie un peu, tu sais. Vu qu'on boit, on se rend pas compte qu'il y a quand même des calories dedans. Donc, bien comptabiliser les deux pour avoir au final la bonne dose de calories, du moins celle qu'on a testée, celle avec laquelle on s'est acclimaté à l'entraînement. Ensuite, l'hydratation. Faut faire aussi attention à la température de la boisson. Bon, ça paraît plus idiot dit comme ça, mais forcément quoi, si tu bois un truc hyper chaud, ça va pas. Je pense pas qu'il faille se forcer à boire quelque chose de chaud plutôt qu'à se retenir, parce que tu vas risquer peut-être une déglutition et de vomir. Enfin, globalement, il faut quand même que ce soit tempéré. Et pareil, si tu bois trop froid. Et ça arrive souvent sur les trails l'hiver ou quand on s'entraîne l'hiver. Si on boit trop froid, bah, ça peut irriter un peu. Je sais pas si ça irrite vraiment, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, souvent ça me met une petite barre dans le ventre et ça me coupe un peu. C'est pas vraiment des gènes gastriques comme quand on mange trop ou quoi que ce soit, mais ça met un peu des barres dans le ventre. Donc voilà pour l'hydratation. Après, au niveau de la composition de ce que tu mets dedans, bah forcément il faut un petit peu de glucides. Après, tu vois, quand tu es sur un ultra, ça ce que je dis c'est normalement très peu valable en trail court, mais quand tu es sur un ultra, tu pars pour un ultra, je sais pas, on va dire c'est quand même plus de 12 heures d'effort. Tu vas forcément sauter des repas de la journée, tu vois, par rapport à une journée classique. En sautant des repas de la journée, le gros problème à mon sens, c'est le déficit en protéines. Et ça va beaucoup jouer sur déjà tes muscles. Et les protéines, ça sert quand même quasiment à tout dans l'organisme, c'est la base. Tu vois, quand tu fais un régime, c'est le truc qu'on touche pas, l'apport en protéines. Bah, sauf ceux qui font des mauvais régimes, bien sûr. Mais d'abord, quand on fait un régime, la base, c'est d'enlever les glucides. Et puis après, c'est de commencer à mordre un peu sur les lipides. Mais quand tu en es là, déjà je pense que tu as atteint les 6% de masse grasse. Et donc... Merde, j'ai perdu le fil du coup. Ah, c'est la drogue ça. Ça me perturbe. Putain, je disais quoi? Ouais, quand... Oui, donc, la composition. Donc, il y a des glucides dans ta boisson, ça c'est pour l'énergie, normal. Après, des lipides dans la boisson, c'est dur. À moins peut-être... Et là, je t'invite à suivre Alain Roche sur Facebook, les réseaux sociaux. Enfin, je crois qu'il publie que sur Facebook. Alain Roche, Diet Sport Énergie, il me semble que c'est le truc qu'il commercialise maintenant. En fait, au début, il était arrivé sur des forums de vélo et il avait proposé une poudre de petit déjeuner faite à base de poudre de noisettes, de crème d'amande. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Vraiment, je t'invite à aller voir son Facebook, il poste régulièrement des choses qui sont très intéressantes. Et du coup là, vu que c'est de la purée de noisette ou de la crème d'amande, enfin voilà, tu vois où je veux en venir, c'est des oléagineux, forcément il y a un petit peu de lipides dedans, et ça se mélange à l'eau. Mais c'est assez rare quand même. Mais donc oui, tu peux avoir aussi un peu de lipides dans ta boisson. Alors là, fais gaffe, parce que les lipides c'est très calorique. Ça, c'est pas un problème, tant qu'on les compte. Tu vois, tant qu'on les compte dans l'apport calorique. Les glucides, après, pareil, ça par contre c'est sous forme de sucre, hein, donc glucose, c'est le sucre le plus simple. Après, dextrose, je crois que ça provoque quelques maux d'estomac, fais gaffe, c'est un peu le sucre pourri. Le fructose aussi, quand il n'est pas issu des fruits, provoque quelques maux d'estomac. Chez certaines personnes, il y en a toujours pour qui ça passe, mais le dextrose et le fructose, ce sont les deux sucres les plus dangereux, entre guillemets. La maltodextrine que tu peux utiliser, moi j'utilise la maltodextrine parce qu'en fait elle se trouve à très bas coût quand tu l'achètes en grande quantité.
Donc j'utilise de la maltodextrine. Tous ceux qui pensent que c'est des glucides lents sont complètement à côté de la plaque. La maltodextrine, c'est du sucre pur qui plus est en poudre, donc forcément ça s'assimile très très vite dans le corps. C'est extrêmement logique, il n'y a aucun fibre à casser, rien du tout, c'est de la poudre mélangée à de l'eau, donc du sucre pur, hein, voilà, ça va tout de suite dans le sang. Donc, au niveau du sucre, il y a ça. Après, tu peux utiliser le sucre qui vient des fruits avec des jus de fruits, mais là, fais gaffe, c'est vachement personnel. Tu vois, allez, on va reparler de Xavier Thévenard un petit coup. Quand il arrive à La Réunion, il s'était fait une espèce de boisson de purée de patates douces. Tu vois, ça faisait mi-boisson, mi-apport. Sauf que peut-être qu'à l'époque, ça j'en sais rien, mais peut-être qu'à l'époque il n'était pas encore suffisamment habitué, et il a vomi, ça lui a filé la chiasse, enfin voilà, je crois que c'était en 2014, faut la retrouver. Bref, il doit bien s'en souvenir le pauvre. Donc, quand tu te lances sur un jus de fruits en boisson, enfin moi j'adore, mais j'y suis habitué, essaye-le avant, tu vois, essaye-le longtemps avant, hein, pas juste une fois, hein. Essaye-le des mois et des mois avant quand même. Parce que si t'as la chiasse en course et que tu te mets à gerber, que t'as la diarrhée et tout, ça va être long. Hein. Tu vas même probablement abandonner d'ailleurs. Donc, moi souvent ce que je préfère, soit j'utilise la malto qui s'achète à bas coût en très grosse quantité, soit je suis plutôt jus de fruits parce que j'adore ça quoi aussi. Après lipides, moi j'utilise jamais les poudres de noisettes, tout ça, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et donc ce que je disais, un ultra, ah putain voilà j'ai retrouvé, un ultra, tu vas sauter des repas, et du coup tu n'auras pas ton apport en protéines. Donc tu vas pas manger une omelette au bout de 6 heures de course. Hein, encore qu'on pourrait y réfléchir. Mais non, je pense qu'on peut pas la digérer. Tu vois, les protéines c'est dur à digérer, comme les lipides. Donc moi ce que je conseille, et ce que beaucoup conseillent, c'est les BCAA. Donc là on pourra faire un podcast là-dessus. D'ailleurs ça m'a été demandé, c'est vrai. Ah oui tiens c'est vrai, on va le faire. Et les BCAA, donc c'est des acides aminés, bon on s'en fout. Mais en gros, ça va t'aider à lutter contre le manque de protéines en fait. Ça va faire tampon, tu vois. Ça va tromper un peu ton corps, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, il aura pas sa protéine comme d'habitude, issue, je sais pas, hein, d'un œuf, d'un steak, d'un poisson, ou de végétaux, pour ceux qui pensent qu'on peut trouver un apport suffisant en protéines dans les végétaux. Et, du moins quand on fait du sport à très très haut niveau. Et donc, ces BCAA vont remplacer l'apport en protéines en fait. Le corps va pouvoir s'en servir pour entretenir les muscles, en gros, si tu veux une image. Tu vois, normalement, le corps il fait quoi? T'as un repas, il prend les protéines, après t'as une petite phase de digestion avant de faire autre chose de ta journée. Donc lui, pendant ce temps, tac tac tac, il découpe la protéine, il répartit les acides aminés, boum, il fait sa mayonnaise. Et terminé, il a fait tourner toute l'énergie. Là, vu qu'il n'a pas de protéines et qu'il n'a pas de temps de digestion, tu lui mets des petits BCAA en poudre et hop, il est tout content. Par contre, les BCAA, ça a un goût dégueulasse. Donc là, pas le choix, t'es obligé de mettre ta santé en danger et de prendre des BCAA qui sont aromatisés. Ah, franchement, c'est imbuvable, hein, sinon. Donc aromatisé, forcément, avec un peu de chimie. Et voilà, encore une fois, le sport orienté performance est très dangereux, hein, tu vois. On est obligé de faire des choses qui ne sont pas forcément naturelles. De toute manière, un ultra, je pense pas que ce soit très naturel. Ah, encore que les chasseurs-cueilleurs, faudrait voir. Parce que si tu veux, l'homme, quand il chassait le mammouth, évidemment, il misait pas sur sa capacité à lui défoncer la tronche. Il misait sur sa capacité à faire quelques mètres en courant, s'arrêter, laisser le mammouth revenir, repartir en courant, s'arrêter, laisser le mammouth. Et en fait, les chasseurs avaient la bête à l'usure. Bon, alors quand c'était une petite bête, tu vois, je sais pas, moi par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, un marcassin, bon tu le dégommes à la machette, quoi, ça va. Mais quand c'est un mammouth, tu vas pas t'amuser à taper dessus avec une lance, tu vois, tu vas le laisser s'épuiser, une fois qu'il est fatigué, qu'il commence à faire des pauses pour s'arrêter, là tu l'attaques un peu en feuge. Donc ouais, peut-être l'ultra c'est quand même plus naturel que... Ouais bon, bref. Donc ouais, le sport performance, tu vois, quand tu commences à prendre des BCA aromatisés, donc il y a un peu de chimie, donc bon voilà, malheureusement ton corps reçoit un peu, mais à la limite si c'est ta seule merde alimentaire, c'est pas non plus une merde diabolique par rapport à une pizza surgelée de chez Leclerc. Mais à la limite, c'est pas hyper grave, le côté nocif sera largement éliminé si tu manges très très bien tous les autres jours.
Et donc, voilà, dans la boisson, des glucides, glucose, maltodextrine, jus de fruits. Je rappelle, le jus de fruits, c'est quoi? C'est du fructose qui est issu des fruits. Hein. Mais quand il est issu des fruits, par rapport à l'industrie chimique, il est beaucoup plus assimilé. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème d'estomac. Alors que du fructose pur, comme on peut en acheter, bah tiens, par exemple, à Leclerc, il y a des boîtes de fructose. Là, j'ai toujours eu un peu mal au bide. Léger, hein, mais un petit peu. Donc, du sucre, éventuellement de la poudre de noisette, etc. pour les lipides, mais ça, c'est éventuellement. Et pour combler le manque de protéines, des BCAA. Une fois que t'as ça, t'as tes macros. C'est bien d'avoir les macros, mais il va manquer toutes les vitamines, minéraux, etc. Là, c'est chaud. C'est chaud. J'ai plusieurs options pour ça. Option 1, qui n'est pas très naturelle, mais bon, à la guerre comme à la guerre. Tu prends des poudres multivitaminées. Tu sais, tout ce qu'ils te vendent sur les sites internet type Bulk Power, MyProtein, Nutrimuscle, etc. Tu prends du multivitamine en poudre, t'en mets dans les bidons. Je sais, c'est chimique, c'est peut-être pas idéal. Ça fonctionne. Bon. Après, il a été prouvé que la vitamine C issue de laboratoire s'assimilait aussi bien que la vitamine C issue des fruits. Donc écoute, pour l'instant, je vais quand même le conseiller. Si tu veux ajouter un apport en vitamines, sans acheter des boissons de l'effort qui coûtent un prix, non mais sans déconner, les marges qui se font dessus, mais c'est monstrueux. Ah mais quand t'achètes ça, mais oh ce que tu leur laisses en pognon. Enfin bon, ça marche bien leur business. Donc tu rajoutes les vitamines toi-même, tu vois, tu vas sur MyProtein, tu prends un sachet d'1 kg de multivitamines en poudre, tu blindes, tu regardes le dosage, c'est tout marqué, tout bien. Au pire, sur Nutrimuscle, il y a même un forum, les mecs sont super, ils te répondent. Et puis après, au niveau des minéraux, des fois, il y en a un peu en poudre, sinon c'est un peu chaud. Alors, ce que je te conseille, des fois, de temps en temps, et tu vois ça, Antoine Guillon le fait aussi, tu prends ta bouteille d'eau, ou de boisson classique, et à côté, ta bouteille de Ceinture. Et dedans, il y a pas mal de minéraux, tu vois. Alors, le Ceinture, c'est du bicarbonate de sodium. Faudrait regarder un peu, je crois qu'il y a un peu de magnésium, etc. Mais après, tu vois, tu peux te faire un mix toi-même avec... qu'est-ce qui est riche en magnésium? Il me semble que c'est l'épar. Donc tu peux mixer les deux. Enfin, écoute, à tester, quoi. Mais voilà, comme ça, tu vois, t'as ta dose de glucides. T'as le truc pour empêcher les protéines d'être en panique totale. Donc les BCA. T'as les vitamines et les minéraux. Donc normalement, t'es tout bien. Et puis, si ton ravitaillement est fait donc de manière solide, hein, avec des barres maison, des trucs, tu vois, un peu à la, je sais pas, à la pâte de date, à la pâte d'abricot. Si tu connais pas, je t'invite à découvrir, c'est fantastique. Avec des noix, des trucs, tu vois, dedans il y a aussi des vitamines, des minéraux. Donc, tu vois, tu peux t'y retrouver. Donc pour l'hydratation, je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, bien sûr, l'expérience de chacun vaut mieux, tu vois, là c'est une flopée de conseils comme ça qui me viennent. Vu que je vois des gens tous les week-ends, que je discute tous les week-ends de ça, entre autres, que ça fait depuis... j'ai quel âge? 26. En gros, depuis mes 14 ans, je prépare mes bidons pour aller à l'entraînement. Donc ça fait 12 ans maintenant que je prépare mes gourdes, etc. Donc j'ai quand même un recul sur les fois où j'ai fait n'importe quoi, les fois où j'ai fait des trucs pas mal et les fois où j'ai fait des trucs dégueux, enfin voilà. C'est purement issu de mon expérience et je t'invite à partager la tienne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. Puis là, je crois que cette fois, on a épuisé celle de Cédric. On va pouvoir passer un petit peu aux autres. En tout cas, mon Cédric, je te souhaite un excellent Madère Ultra Trail. Allez, bise.